Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CAMNews 24 pour ce programme spécial avec des invités de renom sur l'actualité de l'association de la communauté du Grand Nord, la CGN. On commencera bien évidemment par des sujets factuels, mais avant qu'il nous soit permis de présenter les panélistes, à ma droite, Amadou Oumara, il est le secrétaire général adjoint de la CGN. Il est par ailleurs membre de la cellule de communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Vous comprendrez bien évidemment pourquoi je fais la précision. Bonne arrivée. Merci beaucoup, mon cher ami, monsieur Ghislain Koungang. Bonsoir. Bonsoir à mon copanéliste, monsieur Oumarou, que vous aurez le temps de présenter. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de la télévision CAMNews. C'est un grand plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous pour débattre l'actualité nationale, pourquoi pas internationale. Merci de nous avoir conviés. Oumarou Sidi est également de la partie ce soir. Il est membre de la CGN. Il est également une tête couronnée de la cellule de communication de cette association. Bonne arrivée, Oumarou Sidi. Merci pour votre invitation, monsieur Ghislain. Bonsoir, bonsoir à mon copanéliste, M. Amadou Oumara. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision CGN sur YouTube. Merci de se retrouver de nouveau dans ce studio pour parler de l'actualité de la CGN en rapport avec l'actualité nationale et peut-être internationale. Le programme est réalisé par Yves Anselme Tadufo et supervisé bien évidemment par Dieu le Créateur. On commence donc par la politique avec l'appel de Mokolo qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit d'un grand rassemblement dans l'extrême nord du Cameroun, à Mokolo précisément, une initiative du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi qui a bien voulu associer à cela des têtes couronnées du landerneau politique camerounais et précisément du septentrion, à l'image du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, membre titulaire du comité central du RDPC, superviseur général de la CGN, président du conseil d'administration de l'agence des normes et de la qualité et bien sûr sénateur du Nord. Alors, l'élection présidentielle est certaine, mais lointaine, disait un sage, en l'occurrence le président Paul Biya. D'ailleurs, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil l'a relevé sur place et pourtant, les grandes manœuvres se font déjà sur le terrain derrière un candidat, à savoir Paul Biya. Alors, je me tourne vers vous, Amadou Oumara. Comment lire cette actualité-là? Voyez-vous, permettez-moi d'abord de féliciter les organisateurs de ce grand meeting de Mokolo. Le grand meeting de Mokolo qui a permis à tous les ressortissants du Grand Nord de se retrouver à Mokolo pour lancer l'appel à la candidature du président Paul Biya, président national de TPC. Voyez-vous, comme vous venez de dire, 2025 est lointaine mais certaine. Et de tout à fait, il est légitime que les camarades du RDPC et des partis alliés estiment que c'est le moment opportun pour faire appel à la candidature du président national du RDPC, M. Paul Biya. Et nous avons vu la présence des personnalités remarquées et remarquables du septentrion, parmi lesquels le superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, qui était l'invité spécial du ministre Manaouda Malachi. Et on a vu des discours ont été succédés. Toute la jeunesse est mobilisée derrière la candidature du président Paul Biya. Nous tous, nous préparons davantage parce que nos textes sont clairs. Le président national du RDPC reste le candidat naturel du RDPC à l'élection présidentielle. Voyez-vous. Et c'est pour cette raison que nous, au RDPC, nous restons sereins et on continue à appeler parce que ce n'est que le commencement. Voyez-vous, dans un avenir proche, il y aura les appels vont se contaminer à travers le pays pour que le président Paul Biya reste toujours notre candidat naturel au sein du RDPC. Alors Oumarou Sidi, pour mobiliser toute la jeunesse du septentrion, le ministre Manaouda Malachi a bien su faire appel au docteur Mohamedou Bayrou Fadil en disant, je cite, aussi suis-je persuadé que votre prestigieuse présence à ce grand rendez-vous politique porté par la jeunesse de l'extrême nord du Cameroun donnerait un cachet particulier à l'événement. C'est dit finalement le poids, l'influence, le coffre et bien évidemment
disons, l'influence justement du docteur Mahamadou Bayo Fadil dans le septentrion en général? Merci pour la question pertinente posée, Monsieur Ghislain. Je voudrais commencer mes propos par dire que il est de notoriété établie qu'aujourd'hui, le superviseur général de la CGN, j'ai nommé le docteur Mahamadou Bayo Fadil, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, influence le Grand Nord Cameroun en particulier et toute la sphère politique camerounaise en général. L'invitation du docteur Manaouda Malachi dans le département de Mokolo, plus précisément, il va dans le sens des élections présidentielles qui s'annoncent à l'horizon 2025. Il faut d'emblée dire que ce n'est pas le docteur Manaouda Malachi qui est initiateur de ce projet, c'est la population de Mokolo en particulier et celle de l'extrême nord et du Grand Nord. On parle de 6000 jeunes qui se sont concertés. Autour de ces 6000, ils ont pensé au ministre que représente Mokolo, à savoir le ministre Manaouda Malachi, à qui ils ont soumis leur doléance, c'est-à-dire de parrainer l'événement. L'événement consiste en quoi? Dire que les jeunes de l'extrême nord et ceux du Mokolo, notamment, sollicitent la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour les élections de 2025. Et Manaouda Malachi, lui, il a fait comme dans sa correspondance adressée au superviseur général, il a demandé l'expérience, c'est-à-dire la présence d'un aîné, un grand frère, comme il l'a appelé. Non seulement il a dit un grand frère, il a parlé de membres politiques du RDPC, aujourd'hui superviseur général dans le Grand Nord. La présence du docteur Mahamadou Bayo Fadil se justifie à plusieurs niveaux. Il est un rassembleur, c'est un fédérateur. Il assiste socialement la population du Grand Nord et il est un homme politique parce qu'il est membre du comité central du RDPC. Aujourd'hui, il est écouté dans le Grand Nord, son discours est le bienvenu. Il se présente comme le père pourfendeur des intérêts du Grand Nord. Il sait exactement de quoi il s'agit. On a remarqué que le docteur Mahamadou Bayo Fadil a été accueilli en triomphe du côté de Marois. On sait très bien que l'homme se déploie sur le septentrion à travers l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations. C'était l'occasion de revoir ici les réalisations du docteur Mahamadou Bayo Fadil. On peut en énumérer quelques-unes, notamment les forages octroyés aux populations de Doualaré, c'était en mai dernier, et aussi à Dargala. Et tout cela qui peut expliquer la proximité et bien d'autres réalisations bien sûr dans la région de l'extrême nord qui peuvent, monsieur le SGA, expliquer tout l'enthousiasme des populations à l'endroit, à l'idée d'accueillir docteur Mahamadou Bayo Fadil à Mokolo. Oui, voyez-vous, monsieur Yves, vous avez oublié même à Mokolo, le docteur Bayo Fadil aussi a construit des forages. Voilà. Et ces 2 dernières années, il a consacré toute une partie de sa vie à l'œuvre humanitaire. Voyez-vous. Vous-même, vous avez constaté, ces œuvres humanitaires se poursuivent. Comme Doualaré, c'est mon quartier. Doualaré, c'est mon quartier de naissance. Il a offert le forage flambant que la population moderne, que la population s'abreuve davantage. Voyez-vous, donner l'eau à un Camerounais, c'est donner la vie à un Camerounais. Dans sa mission humanitaire, il accompagne l'État. Parce que, voyez-vous, l'État seul ne peut pas. Et c'est pour cette raison que nous invitons toutes les élites à accompagner l'État dans sa mission régalienne, de faciliter l'accès aux besoins sociaux de base de ses concitoyens. Voyez-vous, si on essaye d'étaler les chapelets de toutes les réalisations du docteur Bayo Fadil ces derniers temps, dans la partie septentrionale du pays, et aussi ici dans le littoral de façon globale, les réalisations sont énormes. Voyez-vous. Et pour le moment, l'actualité politique, voyez-vous, les gens se posent la question, pourquoi actuellement sa présence remarquée et remarquable dans le septentrion? Mais c'est que les gens ont oublié, mais c'est son village. Partout où il est au Cameroun. Il peut décider d'aller à Garoua, Ngaoundéré, Maroua, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda et Boloba, et partout dans la République, pour essayer d'apporter des sourires aux Camerounais qui en ont besoin. Et c'est pour cette raison que nous invitons toutes les élites du septentrion de façon globale à faire le bonheur autour d'eux. Voyez-vous. J'emprunte les propos de monsieur le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edith, qui avait dit à quoi sert d'être heureux seul. Faites le bonheur autour de vous. Si Dieu vous a donné les moyens
aider les autres, aider ceux qui sont dans des difficultés, en leur facilitant d'accès aux besoins sociaux de base. Les élites peuvent construire des hôpitaux, des écoles, distribuer des tables de bancs et consorts. Ça fait partie aussi des développements locaux. Nous sommes même ancrés dans la décentralisation et la participation au développement local de tout un Camerounais. C'est pour ces raisons que nous, ce que nous souhaitons, nous invitons tous les autres à emboîter le pas du Dr Fadil, parce que nous tous, nous voulons développer notre pays. Et le développement de notre pays se passe par le développement de nos localités, de nos régions. C'est pour cette raison que nous tous, nous devons rester soudés derrière les actions des hommes politiques, à l'instar de Fadil et autres, qui font ce genre d'initiatives louables pour le bien-être de la population. Il convient de préciser également que la présence du docteur Mahamadou Bayrou Fadil à ce rendez-vous participe justement de la confiance entre cet homme et le président de la République, Paul Biya, une confiance renouvelée à chaque fois depuis une trentaine d'années. Alors, mesdames, messieurs, avec votre permission, on va partir vers un autre sujet. Oumar Sidi, il s'agit de l'économie maintenant. De la politique pour l'économie, on parle du projet agricole porté par la MBF Agro Biscam du côté du nord. On parle à Sanguéré et aussi dans une localité. Ce projet d'agriculture moderne sera piloté par Abdulaziz Bayrou Fadil, qui est ingénieur agronome formé en France et donc doté d'une expertise avérée qui viendra donc en aide aux populations pour des rendements meilleurs. Alors Oumar Sidi, comment est-ce que vous accueillez, comment est-ce que vous inspire ce projet qui va venir révolutionner considérablement l'agriculture dans la région du Nord? Merci pour la question posée. Et vous savez, nous sommes dans la région du Nord et nous parlons de l'agriculture, qui est un support de développement. Aujourd'hui, on parle de l'autosuffisance alimentaire. Sans l'activité agricole, on ne peut pas arriver à ce vocable autosuffisance alimentaire. Ça, c'est la politique du gouvernement. Le superviseur général, étant un soutien au gouvernement, a fait appel à son fils, j'ai nommé Abdulaziz Bayrou, qui est ingénieur agronome. Il a fini ses études, il est rentré au pays, il veut donner son expertise, son temps, comme son père, pour le développement du septentrion. À ce titre, il a obtenu du chef SAT, sous l'approbation de la directeur de l'IRAT, 40 hectares, auxquels il a associé, avec l'aide de son père, des tracteurs pour travailler, notamment en matière d'agriculture. Nous savons que le Nord Cameroun regorge beaucoup de potentialités en matière agricole. Nous cultivons les oignons, nous cultivons les arachides, nous cultivons beaucoup de choses qui contribuent, le riz à la consommation quotidienne, au pouvoir d'achat des Camerounais, c'est-à-dire. Et c'est dans ce sens que s'inscrit la présence de Abdulaziz Bayrou Fadil à Garoua, auprès de l'IRAT, notamment pour faire développer l'agriculture dans des zones bien ciblées. On parle de Sanguéré, de Kismatari, de Yelwa, etc. Donc il y a des quartiers qui sont ciblés dans lesquels il va mettre son expertise, il va développer l'agriculture. Il faut dire que cette activité, non seulement elle va concourir à l'autosuffisance alimentaire camerounaise, elle va recruter des jeunes du septentrion, leur donner des emplois, va également susciter des envies d'entrepreneuriat aux jeunes qui veulent ressembler à lui. Donc c'est un projet louable, comme disait mon copanéliste, que nous ne pouvons que encourager. Alors, il faut préciser également que l'agriculture qui sera implémentée sur ce terrain-là va bénéficier des machines, des instruments de pointe qui sont déjà sur le terrain et surtout de la technique du goutte à goutte, qui est une technique moderne reconnue pour des résultats amélioratifs, des résultats vraiment très intéressants pour les populations, justement pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire, faire pourquoi pas du Nord le grenier du Cameroun. Alors, SIA, comment est-ce que vous entrevoyez, qu'est-ce que cela suscite en vous de voir que l'agriculture de seconde génération prend finalement corps progressivement dans le Nord grâce au docteur Mahamadou Bayrou Fadil? Voyez-vous, M. Pungan, je suis vraiment ému
Je suis ému parce que cette vision du docteur Fadil va en droite ligne avec la politique du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui a instruit l'import substitution, voyez-vous. Il a instruit l'import substitution ces derniers temps, et aussi dans la SND 30, parmi les piliers de la SND 30, je pense qu'il y a la transformation structurelle de notre économie. Et c'est-à-dire c'est l'agriculture de troisième génération. Elle est moderne, parce que les appareils que nous voyons, de pointe, ce sont des appareils de pointe qui sont adaptés à l'agriculture moderne. Si nous avons ces matériaux modernes dans nos espaces, on devait produire de façon abondante. C'est ça l'objectif. Et cette politique du chef de l'État, comme mon cher ami Oumarou vient de dire, c'est essayer de lutter contre la famine dans le monde et même dans le Cameroun. Et notre capacité de production en matière agricole, parce que nous disposons de terres fertiles et très arables. Et dans ce sens, il a évoqué, c'est-à-dire ça peut créer des emplois, ça peut permettre aussi à l'amélioration des conditions de vie de ces citadins ou de ces habitants du village. Les agriculteurs aussi. Les agriculteurs, voyez-vous. Moi, je pense que ce sont des initiatives louables à féliciter et à encourager. Parce que, de un, ça va en droite ligne de la politique du chef de l'État. De deux, ça résout le problème crucial qui est le problème du chômage dans les pays de façon globale et dans les régions septentrionales. Et il faut ajouter que le docteur Mohamedou Bayo Fadil est coutumier du fait, parce que du côté de Ngaoundéré, dans la Damawa, il y a aussi la Sogedel que vous connaissez très bien, qui est aujourd'hui associée à l'agro-Biscam, qui se déploie de ce côté-là, avec l'agriculture d'un côté et puis également l'élevage. D'ailleurs, c'est l'occasion d'évoquer un tout petit peu une restructuration qui a été opérée de ce côté, avec la nomination d'un jeune, Amadou Anou, très jeune, au poste de directeur général adjoint de la branche agriculture de AgroBiscam du côté de Goumdjel. Goumdjel est connu comme le temple même de l'agriculture et de l'élevage moderne, avec l'insémination artificielle qui s'est faite de ce côté-là. D'ailleurs, tout cela a été répercuté à Douala à travers des séances avec des vétérinaires. Finalement, le grand nom avec le docteur Bayo Fadil est transformé en véritable vivier, véritable chantier d'agriculture de seconde génération et bien évidemment de l'élevage moderne également, on m'a aussi dit. Vous savez, M. Gislain, aujourd'hui le développement passe nécessairement par l'agricole. Longtemps on a vanté les États-Unis comme la première puissance économique mondiale. Il faut savoir que le pilier essentiel de la force économique des États-Unis, c'est son agriculture. Ce n'est pas seulement son industrie moderne, et automobile et autres, c'est d'abord l'agriculture. Aujourd'hui, si on voit la montée en puissance des pays asiatiques qui font aujourd'hui le poids dans le monde, la Chine et les autres pays, c'est aussi leur activité agricole à côté de la technologie. Donc c'est le lieu de souligner ici, un pays qui veut se faire développer ne peut pas se passer de l'agriculture. L'agro-Biscam dont vous faites allusion à Boumdjel et les autres activités tertiaires liées à l'élevage du docteur Mohamedou Bayo Fadil et de son fils aujourd'hui Abdoulaziz rentrent en droite ligne de la politique gouvernementale mise en place, aussi bien sur le plan agricole que sur le plan de l'agriculture. Elle consiste, comme on a dit, tout tourne autour du pouvoir d'achat des Camerounais, c'est-à-dire l'import-substitution. Consommer camerounais, éviter l'importation. C'est ça la finalité. Et l'État ne peut pas tout faire. Et lui, il a compris ça. Et c'est pour cela qu'il a mis en place une politique agricole et une politique aussi en matière d'élevage. Parce que l'élevage, je vais en venir, bovin dont il s'agit ici, consiste non seulement à donner le lait de qualité aux Camerounais, mais aussi la viande. Nous consommons beaucoup de viande à côté du poisson. Ça, c'est connu de tous. Et lorsque nous faisons l'élevage, c'est pour satisfaire d'abord la population en interne. C'est ça le but visé par l'élevage. L'autre dimension de l'agriculture, comme on disait tantôt, c'est parvenir à nourrir d'abord les Camerounais eux-mêmes. C'est-à-dire, autrefois on avait Semri qui marchait dans le Grand Nord. Aujourd'hui, il y a la concurrence, il y a le riz qui vient à l'extérieur. Le retour à la terre, comme on dit, c'est pour faire en sorte que nous puissions manger ce que nous consommons. C'est ça
la politique gouvernementale et le président Bayrou Fadil et son fils ont compris de quoi il s'agit. Et c'est pour cela qu'il est toujours en avance sur le temps. Il a mis en place cette activité agricole à côté de l'activité de l'élevage qu'il exerçait depuis plusieurs années. Alors, si vous nous retrouvez seulement maintenant, vous êtes sur Cap News 24, programme spécial. Nous parlons de l'actualité autour de la CGN. On passe à autre chose à présent, à l'humanitaire très rapidement, avec notamment la mosquée Masjid Al-Khali Bassoro qui prend corps progressivement du côté de Rabinga Salam, c'est au nord. Très rapidement, après la mosquée bleue Liman Abbassi de l'Indé, voici que le superviseur général a entamé un nouveau chantier qui va courir sur 45 jours maximum, parce que le délai qui était de 65 jours a été ramené à 45 jours parce que la mosquée sortira des terres très rapidement. Bon, ça fait partir, comme j'ai dit à l'entame de mes propos, des œuvres humanitaires du docteur Bayrou Fadil. Il a décidé de construire des mosquées. Voyez-vous, les mosquées, ce sont des lieux de culte. Et les mosquées, les forages, les tables, les bancs, tout ça fait partie de l'assistance à l'humanité, voyez-vous. Et je pense que tout ce que nous souhaitons et nous demandons, nous exorçons le Tout-Puissant de lui accorder sagesse, intelligence et clairvoyance, voyez-vous, et lui accorder aussi de la récompense par rapport à toutes ces œuvres humanitaires. Voyez-vous, nous avons vu les images et les chantiers de la mosquée en train d'avancer. Je pense que les délais seront respectés. D'ici peu, la mosquée serait inaugurée pour le bien-être de la population. Alors Oumar aussi dit, ça va très vite après la mosquée bleue. On est déjà avec... il faut préciser que la mosquée bleue de l'Indé a une capacité qui prend entre 300 et 400, mais celle de Rabinga Salam, la mosquée Masjid Al-Khali Bassoro, prendra entre 700 et 800 personnes. Ça va très vite. Exactement, ça rentre dans la politique sociale de la CGN, comme nous l'avons dit. On a vu il y a de cela quelques mois, le superviseur général de la CGN a inauguré ce que nous avons appelé Fondation Abdoulaye Fadil, à l'intérieur de laquelle il recevait les orphelins, il leur faisait du bien pendant le Ramadan. On a vu, on les assistait sur le plan nutritionnel et sur le plan vestimentaire. C'est dans la poursuite de ce projet-là, à savoir Sadakatul Jari en tant que musulman et ressortissant du Grand Nord, qu'il a décidé de sortir de la terre les mosquées. On a vu la mosquée bleue qui s'est achevée il y a de cela quelques mois et qui s'est ouverte pendant le Ramadan, qui a connu de 5 prières quotidiennes et qui continue de connaître les prières quotidiennes islamiques. Aujourd'hui, nous sommes à Rabinga. La fondation a été déjà faite, les murs déjà élevés. Bientôt, on va assister à ces nuits d'ouverture aussi. Ça va très vite. Pour dire qu'à la CGN, ce ne sont pas des promesses, mais ce sont des faits, des réalisations. Lorsqu'on dit quelque chose à la CGN, on le fait. Lorsque le président Bayrou Fadil fait quelque chose, il communique. Lorsqu'il promet quelque chose, il réalise. Ça, c'est les maîtres mots de la CGN. Et c'est l'occasion de préciser que la CGN a bien communié autour de cet événement, la création, la construction de la mosquée Al-Khali Bassoro de Rabinga Salam, avec une grande délégation, une forte délégation de hauts cadres de la CGN qui ont effectué des déplacements de Garoua. On avait le président du comité exécutif, Sa Majesté Abdel Nasser. On avait également le président du conseil des sages, le premier président du conseil des sages, Abdel Nassi Katché, chef de la communauté Fulbe de Douala, ou alors de Bonabéi, qui était également de la partie, avec Isidore Vingassou, qui lui aussi est vice-président du conseil des sages, avec d'autres cadres autour de ceux-là, notamment le père Nwedanwe, qui ont donc communié avec le docteur Mohamedou Bayrou Fadil au moment de la pose de la première pierre. Il convient de signifier que le chantier avance véritablement, les murs sont en train d'être élevés à une vitesse planétaire et très vite on aura bien sûr l'événement. Alors on sort rapidement de ce programme avec un 20 mai spécial, la CGN qui a décidé de célébrer la fête de la réunification autrement en recevant au niveau de Garoua l'évêque Monseigneur Berlamin, l'évêque de Konsamba bien évidemment, qui a effectué des déplacements auprès du docteur Bayrou Fadil. Il a été reçu par le père Nwedanwe pour communier autrement justement à travers la tolérance religieuse cette fête pour l'unité nationale au Cameroun. Et voyez-vous, monsieur Jusilin, ça prouve la suffisance que notre association
est au-delà des religions. C'est ça la particularité de la CGN, voyez-vous. La CGN, elle est au-delà des religions. Nous sommes Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, unis, unifiés et dans l'unicité, voyez-vous. C'est pour cette raison, par coïncidence avec notre émission spéciale, qu'un évêque a effectué un déplacement sur Garoua, voyez-vous. Un évêque catholique, je pense. Oui. Ça prouve qu'il est anglican. C'est-à-dire, nous, à la CGN, nous n'avons pas de différences religieuses. Transpartisanes, transreligieuses. Naturellement. Nous restons une association citoyenne, apolitique, et qui accompagne le chef de l'État dans sa vision pérenne du développement de notre pays, voyez-vous. Il fallait que ça soit clair. Et la CGN n'est en concurrence avec aucune association. Il faut que ça soit clair. La CGN a des missions et des objectifs qui sont définis au préalable le jour de la création de la CGN. Parce que nous faisons partie des pionniers de la CGN. Voyez-vous. Tout à fait. Et c'est pour cette raison qu'elle est restée constante dans sa vision de départ. Apolitique, citoyenne, au-delà des considérations ethnico-tribales, politiques, transpartisanes. Chez nous, on va trouver les chrétiens, les musulmans, toutes les diversités ethnico-tribales du septentrion. Chez nous, il y a l'INDP, l'RDPC, l'ANDP, l'MDR et tous les autres partis politiques ici du septentrion. C'est pour cela que nous restons dans notre vision de départ, une association citoyenne qui respecte les institutions de la République, voyez-vous, et ceux qui les incarnent. Alors, Oumaro Sidi, la réception de Monseigneur Berlamin du côté de Garoua, un bel exemple de tolérance religieuse, de vivre ensemble, de partenariat, une promotion vraiment d'un Cameroun uni, d'un Cameroun vraiment qui pense tirer le meilleur avantage de la diversité. Oui, la CGN à ce titre s'illustre comme un lieu d'intégration nationale, puisque nous fêtons le 20 mai l'unité nationale du Cameroun. L'évêque de Konsamba, M. Robert Belraming, a été invité à Garoua par le docteur Mamadou Bayro Fadil, par un vol spécial arrivé ce jour du 20 mai. Il a été accueilli par le pasteur Danoué, dont il était le parrain. Ici à Douala, nous nous souvenons dans ces lieux de la CGN où il a été consacré diacre par le Monseigneur de Konsamba. Aujourd'hui, l'invitation s'inscrit dans le cadre du vivre ensemble, dans le cadre de l'intégration nationale. Pour dire, comme disait mon co-analyste, que la CGN est au-delà des intérêts partisans. C'est une association transversale qui côtoie en son sein toutes les tribus venant de toutes les régions du Grand Nord et celles du Cameroun en général. L'arrivée du pasteur de Konsamba à Garoua consacre donc cette intégration nationale, cette ambiance qui va au-delà des religions. Qu'on soit chrétien, catholique ou musulmans, au sein de la CGN, nous formons une même famille. Et c'est cette politique de l'unité nationale que la CGN envisage pérenniser. Et c'est pourquoi nous avons prévu avec le pasteur, avec votre permission, en 30 secondes, 2 jours de visite. Les mosquées dont on évoquait tout à l'heure, de Rabinga et de l'Aïndé, seront visitées par le pasteur. Les sites de Djamboutou, je rappelle que le superviseur général a attribué les parcelles de terrain, plus de 200 familles, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, sera également visité. Les quartiers de Kismatari et de Yelwa, où les activités agricoles sont prévues, seront aussi visités par le pasteur. Voilà en grosso modo le programme et l'intérêt de la visite du pasteur de l'évêque de Konsamba à Garoua. Rentre dans le cadre de l'unité nationale, du vivre ensemble et du renforcement de l'intégrité nationale de la République du Cameroun. Alors merci Oumarou Sidi pour votre présence sur ce plateau aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous me donnez
de m'exprimer par rapport aux activités de la CGN, faire savoir à la population du Grand Nord ce que nous faisons au sein de la CGN, et nous invitons par la même occasion ceux qui tardent à venir prendre la carte de la CGN, de rejoindre la CGN et les élites du Grand Nord. Bien compris. À imiter la CGN. Vous êtes membre de la CGN, vous avez également une tête couronnée de la cellule de communication. Omar SGA, merci. Membre évidemment de la cellule de communication du RDPC et bien sûr SGA de la CGN. Merci d'être là. Merci beaucoup de toujours rappeler membre de la sous-commission communication du comité sanitaire du RDPC. Voyez-vous, c'est difficile de me détacher de mon militant du RDPC et du SGA de la CGN. Bien reçu. Mais ce qui est sûr, parce que quand je m'arbore la casquette politique RDPC, on va dire que la CGN est RDPC. Mais ce que les gens oublient, les membres de la CGN sont libres d'adhérer au parti politique. Moi, j'ai décidé d'adhérer au RDPC. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la CGN est une association apolitique, transpartisane. Elle est également une association citoyenne. C'était le 20 mai. Merci à vous. Merci également à toutes les équipes réunies autour de Yves Anselme Tadioufo. Au revoir et à la prochaine. Assalamu alaikum silminango. Assalamu alaikum silminango. Silminango mi silmini no tetengo. Silminango ande asare no tijo. Silminango ande hagawa. Silminango ande asare maudo. Silminango ande lady gawa. Silminango ande sare bayero fadil. Fadilla, assalamu alaikum sobajo polbia, assalamu alaikum maudo RDPC, silminango am hande bo hasare ma. Bismillah yalla ya rabbi jawmam, fudirai mi gimol am beinde mada, ya rabbil alamin ya Allah, ya jawmira Allah amitori ma bashira ngammi yidi hamiyim dando dijo mido yidi hamiyim da bayero ndotti wa maranga barka o do walla bayero walli ti himbe lady bayero walli ti granor be Cameron alhaji bayero jomira usena ma. Sare makodo sare komwe den bo odo aini bibe garwa bayero min gedum bayero min lari bayero aoki bayero min geti bayero allani sure den bedane jamu bayero yabani am koro wal hijjo min getta mo min saftada min getta mo min saftada mi saftada Allah barakidine Allah yabre dum be barajari hal janna idamo yidum haidamo wanidum bayero yotidum bayero labo berne dotti jo pottu don dotti jo kullo dotti jo nana don de oburdo sembe so ba jo polbia jungo be jungo sekango kako banti RDPC hanoro Cameron bayero do walla yimbe maudo be pamaro
balle jangirle abe julile bayero min getima norfu don bawma alhaji bayero sanma alhaji bayero jomiro sene ndotiwa 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 alhaji wodo munyal bani adam non wayi awadi mo be wolwe awadai be hude ado sala be do wolwe ado hokka be do lafe wallahi do fudum yottudo haje marata dum se ayota haje den himbe hudama se ayota haje den himbe lafama se ayota haje den himbe nyoma alhaji bayero fadil ayoti haje alhaji bayero fadil aburdo sembe jamira hussein sure ndoti wa baraka bayero ayoti fulare daraja mako lare no bikbe do wada bendoti jodo lare no bikko do yidiri ndoti jodo lare no bikko do dokana ndoti jodo lare no bikko yidiri hala mako lare no bikko do wada be mako bayero ayoti fu mawbe do yidimo lare no mawbe do wada be bayero lare le no mawbe do faywana bayero lare no mawbe do dokana bayero lare no mawbe do yidi hala bayero bayero ayoti haje jomira ututine balde